remarquerez, parce que même à la radio, le côté vestimentaire n'est pas sans enseignement, à quel point Monsieur Junio illustre aujourd'hui la mode vestimentaire jaune. C'est mon pyjama, j'ai pas eu le temps de changer. Hein. Dire si vous êtes aussi fidèle à votre femme qu'à vos sous-vêtements, elle doit être heureuse. Ah, hein. Ça fait 8 jours qu'il le porte. Oui. Un petit verre d'eau, monsieur. Ça se sent. Y a pas de verre, alors forcément ça. Monsieur Junio, non, vous n'allez pas lui mettre la main dans le soutien-gorge, monsieur Gut. Ah, il est couvert de gouttes. Oui, je croyais qu'il y avait un verre, alors j'ai versé de l'eau, forcément ça s'est répandu sur la table, bien sûr. Voilà, vous remarquerez que c'est aujourd'hui la rentrée de monsieur Castelli, que nous avions reconduit à l'asile voici 8 jours. C'est vrai que dans les hospices, ils ne les lâchent que 10 jours par mois. Mon cher Paul Gut. Mon cher Jacques, je suis prêt à vous répondre. Ça y est, on a lâché les élastiques. Alors, voulez-vous me permettre Je vous permets tout. d'offrir Oui, offrez. au professeur de lettres Au de plus vous représenter, Au plus offrant. à l'ancien élève de Normal Sup, Oui. à l'officier de la Légion d'honneur, Oui. à l'occasion de cette émission, Au futur académicien au français. futur académicien français. Au secouriste. C'est fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Une sucette. Oh, Oh, merci. Merci. Castelli, une sucette. Bouvard. Cette sucette, c'est la sucette de ma vie. Oui, bah ça va, ça va. vous ferez attention à pas courir avec, hein. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille qui a un vieux monsieur qui la protège et qui a 95 ans? Qui la prothèse. Non, pas... Enfin, elle est entretenue par un centenaire. Et alors, elle se promène tous les jours avec lui. Et alors, il y a une copine qui lui dit, ben dis donc, ma pauvre vieille, ça ne doit pas être drôle, hein, d'aller se promener avec Pépère. Elle dit, faut marcher avec son siècle. Castelli fait la tête. Oui, parce qu'elles sont aussi mauvaises que les siennes, les miennes. Non, mais non. Mais elles sont par cœur. Bon, nous commencerons, si vous voulez bien, par une citation que nous adresse Madame Lardet de Cormeilles. Vous n'ouvrez pas les paquets, là, de gâteaux. Non, parce qu'il a des invités ce soir. Bon, allez, de la Non, gaufrette comme s'il en pleuvait. Il y a des trucs sur les gaufrettes, peut-être. La gaufrette double fourrée. Qui définissait ainsi l'amour? C'est déjà commencé, là, les questions. Oui, oui. Oh là là, on n'était pas prêts, nous. En Ukraine, Oh. Mais c'est pourquoi on agré- ne parle pas de la France? que reste-t-il sur les pierres tombales Rien, on bouffe tout là-bas. Tout ce qui est comestible, rien. une fois que la famille est venue au cimetière rendre visite aux défunts? Des verres, Des mégots, des papiers gras. une bouteille de vodka, Alors, oui, des La pa- bouffe. Du riz. de la bouffe. Exactement, parce que la coutume veut que l'on pique-nique sur la tombe de ses morts. Ah oui. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Exactement, Philippe, d'ailleurs. C'est ce que nous appelons, nous, les Français, se taper un casse-dalle. Est-ce que je peux avoir un peu de rillettes Tu vas appeler de vente froide, Marcel? Tiens, passe-moi la bière qui est sur la tombe, là, à gauche, là. Ça doit être quelque chose. Un pique-nique sur une tombe, tu vois ça? J'ai trop mangé, là. Passe-moi le sauciflard qui est sur l'épitaphe. Oh non, c'est laid. Voyons. Ils ont rien mangé, comment voulez-vous qu'ils pique-niquent? Bah, quand même, il y a des petites choses à grignoter. Bah oui, le mort. Mais non. Ça s'est fait, hein. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps que la société humaine était anthropophage. Très très peu de temps. Et, enfin, si on remonte... 2000 ans, quoi. Bah non, le dernier anthropophage que j'ai connu, c'était Jacques Borel, mais je sais pas si tu t'en souviens. Le petit-fils de Landru. Oui. T'es déjà arrêté, là? Sur ces... Tu sais, ces restaurants qui coupent l'autoroute, là? Et Landru fabriquait des Big Mac. Ah oui, ça a été... Il faisait partie de la chaîne des rôtisseurs. Et sa femme disait qu'il est doux d'avoir un foyer. Alors, De Madame Ferret de Neuville-sur-Saône, quel est le mets favori des écrevisses? Le cadavre. la charogne. Charogne. Les charognes. L'essence de térébenthine. Les écrevisses? J'irai jamais manger chez toi, hein. Oui,
ils mangent de... Une térébenthine aux écrevisses, une. Non, C'est une terrine d'écrevisses, c'est pas une térébenthine Les d'écrevisses. écrevisses sont écrevissophages. Exactement. Elle mange des écrevisses encore plus que nous. Très bonne réponse de Paul Gut.